Bonjour, aujourd'hui nous recevons Laurent Nicolin. Bonjour. Voilà, donc est-ce que je peux vous appeler Lolo? Ouais, Lolo, si ça peut vous faire plaisir. Lolo, Lolotte, après ça dépend. Parce qu'après Loulou, Lolo. Ouais, ça sonne bien, mais bon, c'est vrai que j'ai pas trop de gens qui m'appellent Lolo, mais bon, pour... Bon, bah alors dans ce cas-là, on abandonne. Deux enfants, 46 ans, divorcés, à la tête de l'entreprise Nicolin, et directeur aussi, enfin responsable du foot. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est le matin 7h30 à l'entreprise jusqu'à 11h, et ensuite on bascule sur le club. Ouais, ça fluctue, enfin, c'est 7h30, 8h, on va pas faire non plus trop... On va faire pleurer dans les chaumières, donc, et après, oui, quand tout est réglé plus ou moins à l'entreprise, j'ai la chance d'avoir mon frère qui est mon PDG qui a succédé à mon père et qui gère le groupe, donc moi je donne un coup de main avec certains centres et certains directeurs, et après quand tout est calé plus ou moins, je pars sur Gramont vers 10h pour voir l'entraînement, voir les joueurs, et puis après sinon si c'est trop tard, je pars directement au bureau. Bon, je me suis un peu renseigné là, pour préparer l'entretien, on m'a dit la maison Nicolin c'est un clan, rien n'a changé. Est-ce que c'est vrai? Un clan, je sais pas, il faudrait voir le synonyme total de ce que veut dire clan, mais c'est vrai qu'on essaye, si c'est de travailler avec des gens qu'on aime et essayer de travailler avec des gens proches, oui, effectivement, on est un clan. Ouais. Donc vous êtes plutôt casanier, vous aimez bien rester chez vous, faire votre jardin, être sur votre canapé le week-end. Plus sur le canapé que dans le jardin, parce que le jardin, j'ai pas spécialement la main très verte, mais c'est vrai que ça m'occupe un peu de ranger, de couper 3 branches et d'essayer un peu de faire croire que je suis capable d'eux. Mais ma copine me dit des fois que j'ai pas la main très verte, donc même samedi, je me suis planté tout dans l'œil, donc là ça va, tout va bien. Donc ouais, c'est les risques du métier. Donc, non, mais c'est vrai que je vais mettre chez moi, être tranquille chez moi et tourner chez moi en rond un peu. Ouais. Bon, vous vous occupez de foot, mais vous faites aussi du sport. On m'a dit que vous faisiez du vélo. Ouais, hier matin je fais 1 heure de vélo, j'essaie de faire quotidiennement entre 50 minutes et 1 heure de vélo, donc c'est bien le début de semaine, parce qu'il y a les séries qui sortent, il y a le Walking Dead, donc ce soir là, malheureusement ce soir je suis avec vous, donc je ne peux pas faire mon heure de vélo, mais je la ferai demain, et je prends mon iPad, je regarde des séries, et ça me fait passer le temps. Ouais. Voilà, donc amateur de bonne table aussi, de bonnes bouteilles. Ben, disons qu'avec un père d'origine, enfin pas d'origine, mais qui est lyonnais, et ayant passé quelques étés et quelques vacances chez ma grand-mère à Lyon, dire qu'on est tombé dedans avec mon frère dans la bonne nourriture lyonnaise, donc c'est vrai qu'on aime bien manger, et surtout, on va dire, se retrouver des amis, c'est toujours plus sympa de manger, de trinquer avec des potes et des amis, c'est vrai que c'est un côté plus convivial, et c'est vrai que j'aime bien ça. Ouais. Aime collectionner la bande dessinée, Ouais, j'aime bien. Tintin, Spirou, quoi d'autre? Oh, les Tudiques Bleus, Gaston Lagaffe, divers et variés, et puis aussi un peu tout ce qui est un peu historique, comme j'aime bien l'histoire, tout ce qui peut se rapprocher un peu de l'histoire, c'est toujours intéressant de lire une bande dessinée et d'apprendre un peu l'histoire au passage. Bon, qualité fidèle et organisée. Ouais, psychorigide, mais limite un peu. Ouais. Alors ça c'est un défaut psychorigide. Ouais, mais bon, pour ranger, j'aime bien être... Ah oui, d'accord, oui. Défaut, parfois un peu ronchon, réservé et impatient. Impatient, oui. Après, très réservé, je ne sais pas si c'est un défaut d'être réservé. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui s'ouvre, qui donne beaucoup quand il ne connaît pas. Donc, mais c'est vrai que oui, je suis un peu ronchon. C'est vrai que j'aime bien quand les choses se font comme j'ai envie qu'elles se fassent. Bon, donc voilà pour la présentation de l'invité. On va passer au numéro 830 de la Glorieuse, avec à la une, les partis politiques en bout de course, le dégagisme, confusion extrême, recyclage des politiques, On rentre dans le dur, là. Montpellier, est-ce qu'on n'arrive pas à une tendance populiste? Voilà, ça c'est le sujet de une. Ensuite, un article un peu plus facile, Montpellier et ses satellites, la tête dans les étoiles. L'année noire pour les Castellanes et le tapis rouge pour Clépierre. Voilà, dans un autre article. Et ensuite, les femmes aiment Moed Altrad. Voilà, Vignal qui clash Sorel. Et dans la série des Jean Hugo, le peintre de la sérénité, le dernier épisode. Voilà. Donc, Laurent Nicolin, est-ce que vous lisez régulièrement la Mouette? Tous les mercredis, oui. Vous lisez en entier? Bah, après, il y a des trucs que
que je survole. Mais après, j'essaye de voir s'il y a des critiques sur le foot, s'il y a des critiques sur les poubelles. Donc je regarde, je trace, et puis je m'intéresse un peu à la vie de Montpellier, parce que c'est ma ville, c'est la ville où je suis né, donc ça m'intéresse, donc je suis. C'est vrai que donc, le mercredi, c'est un premier le midi libre, sans vous faire offense, après vous, et après je finis par l'équipe. Une petite dose de légèreté, puis c'est quand même mon travail de suivre le football au quotidien. Est-ce que vous apprenez parfois des choses dans la Glorieuse? Je ne sais pas si je les apprends, mais au moins ça m'aiguille sur certaines choses, ou certaines, ça me permet de me mettre en éveil et de dire attention de là où il faut aller ou pas aller. Et êtes-vous attentif aux autres à Montpellier? C'est-à-dire quoi, attentif aux autres? C'est vaste les autres, c'est quoi les autres? Mais c'est les gens en général. Ah, les autres, les gens, vous appelez les autres? Oui, ben c'est ma ville, donc j'essaie de m'intéresser à ma ville, même si je donne déjà beaucoup dans mon club, et j'essaie déjà de m'occuper des gens avec qui je travaille au quotidien. Mais oui, j'essaie de me tenir au courant de l'actualité et de comment se comportent les gens en ville. Ouais. L'héritage de Loulou, c'est quoi? Oui, l'héritage de Loulou, c'est des valeurs de travail, des valeurs de respect, des valeurs d'amitié, mais surtout le travail, quoi, voilà. Mon père a eu la chance d'avoir son père qui s'est levé avant lui et qui lui a appris le travail, et nous on a eu la chance avec mon frère d'avoir mon père qui s'est levé avant nous et qui nous a appris certaines notions de travail. Donc c'est vrai que donc voilà, donc l'héritage de Nicolas il est dans les valeurs du travail et de respect des gens. C'est difficile de succéder à Loulou? Non, parce que tout était quand même si mon père n'a jamais voulu parler de retraite, même si mon père n'a jamais voulu nous préparer à quoi que ce soit, tout était indirectement, tout était préparé, que ce soit au club, que ce soit à l'entreprise. Moi je travaille à l'entreprise depuis 93, mon frère à peu près pareil un an ou deux avant, donc on va dire on est grandi dedans, donc on connaît les tenants et les aboutissants. Après c'est pas pour ça qu'on fera peut-être pas des conneries un jour avec mon frère, mais ouais on connaît, donc on a grandi dedans, donc on sait où il faut aller ou pas aller. D'accord. Et il travaille jusqu'au bout. Oui, il a travaillé, ben, il était travaillé jusqu'au bout. Donc, de toute façon, il était hors de question pour lui d'arrêter. Je pense que je pense que le maintien d'une certaine niveau intellectuel, d'une certaine conscience, c'est de continuer à travailler. Donc, jusqu'au bout, il a voulu être entouré et être là pour essayer de nous apporter. Alors, des fois, c'était folklore, des fois, c'était compliqué, des fois, c'était pas facile. Mais bon, c'était même avec ses mots à lui, si des fois sur la fin il avait du mal à dire les choses et qu'il peut-être disait d'une certaine façon qui était peut-être un peu qui vous aujourd'hui se fait rigoler, nous faisait un peu moins rigoler, mais au moins il avait quand même toujours 80% de vérité. Donc c'est vrai que des fois comme je lui disais, il était dans l'excès quand il disait les choses. Après chacun il pouvait les dire peut-être d'une façon plus simple, mais quand il disait quelque chose, c'est qu'il quelque part il avait, même si c'était excessif, il avait certainement raison. Et justement, les abus de langage et les dérapages plus ou moins contrôlés, c'est fini maintenant? Chez Nicolas ou... Oui, chez Nicolas. Bon, on va pas dire Fontaine, je m'aurais plus ton nom, on n'est pas à l'abri de débordements et de dire des choses. Après, on essaye de. Après, il y a un âge, je pense que mon père à 45 ans disait certaines choses et à 60 ans il disait d'une autre façon et à 70 ans il disait encore d'une autre façon. Je sais pas, on verra comment on se comporte et comment. Souvent je dis on, mais c'est vrai que j'associe mon frère et moi, mais on verra, non. Après, je suis pas à l'abri de dire 2-3 conneries. C'est quoi l'école du Montpellier Hérault? Bon, c'est les valeurs de fraternité, de combat, de solidarité. C'est des valeurs on est une ville du Sud, on est une ville qui a malheureusement pas beaucoup d'argent, qui n'a pas d'entreprise et qui essaye dans les ressources de prendre la quintessence de ce qui est bon chez nous. Donc voilà, d'essayer on a certaines valeurs sudistes et on les défendra jusqu'au bout. Vous avez combien de salariés à Montpellier Hérault et dans l'entreprise Nicolas? Dans l'entreprise, on est dans l'entreprise. Ah, dans l'Hérault. Ah, purée. Alors, je vais dire, au total, je vais dire c'est plus de 6000. Dans l'Hérault, j'ai pas le détail dans ma tête. Et pour le foot, c'est l'entreprise, elle fait combien de personnes? Oui, entre 200 et 300 personnes. Ah oui, c'est assez large quand même. Ouais, mais après, ça dépend quoi? Ça dépend. Non, mais c'est parce qu'il y a des jeunes sous contrat. Parce que moi, il y a des gamins qui ont 15 ans qui ont des contrats d'aspirants, de stagiaires. Donc, entre 200 et 300, ça fait quand même. Ouais, bah, on va dire 288. C'est bon là, 288? Non, mais je n'ai pas en tête exactement. J'ai pas, là, mais ouais, entre 250 et 300 salariés. Ouais. C'est quoi ces jeunes sous contrat? Mais c'est des jeunes joueurs apprentis du football qui ont des contrats stagiaires et aspirants qui font un contrat, quoi.
D'accord. Mais bon, après, je vous compte aussi les gens qui font la sécurité au stade et qui vont travailler que le samedi sur deux. Donc, ça peut être. Ah, d'accord, C'est pour ça que ça peut fluctuer. On est quand même une grosse structure. Donc, le jour de match, il y a des salariés à la billetterie, des salariés qui font la sécurité, des salariés aux buvettes, il y a les hôtesses, et voilà, il y a tout un cursus. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis entre 250. Oui, d'accord, j'ai compris. Voilà, c'est des gens qui ont une part infime et qui ont une part dans le club. Ouais. Votre famille est originaire de Lyon. Mon père, si je vous coupe, parce que ma mère est d'origine martiale, donc il faut que. On est quand même des gens du Sud, donc sinon ma mère va se vexer. Bon, votre père était originaire de Lyon. Tout à fait. Que pensez-vous du modèle privé de Stade des Lumières réalisé contre l'avis du maire Gérard Collomb? Non, le stade, il n'a pas été réalisé contre les Lumières, au contraire. Gérard Collomb était à 120% derrière Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, c'est lui qui a fait toutes les structures. Au départ, il n'était pas contre. Non, il n'a jamais été contre. Alors que la mairesse, alors à l'époque, je ne sais pas si c'était une mairesse ou la maire, je ne sais plus ce qu'il faut dire maintenant, je ne sais pas avec ces personnes, si on dit une mairesse ou une maire, de Dessines, parce que le stade de Lyon est sur la ville de Dessines, que la ville de Dessines s'opposait, mais le maire de Lyon à l'époque, M. Collomb, a toujours été un grand supporter de l'Olympique lyonnais et de Jean-Michel Aulas, donc il n'était pas du tout contre. Pourquoi ne l'avez-vous pas réalisé à Montpellier sur le même type, 100% privé? Pourquoi on n'a pas... D'abord, il n'est pas réalisé le stade encore. On en est encore au balbutiement, même s'ils sont bien avancés. Et deux, parce qu'il y a une volonté politique de Philippe Sorel de nous accompagner, de nous soutenir. Et il veut abonder dans une partie pour faire le stade. Donc, à partir du moment où le maire de Montpellier, président de la métropole, veut nous soutenir et qu'il est prêt à mettre un peu d'argent, on ne va pas lui dire... Parce qu'à Nantes, par exemple, ils ont arrêté le projet de stade. Vous êtes au courant? Oui, je crois. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça. Ils arrêtent parce qu'il y a soi-disant des problèmes avec le président de Nantes qui a des contrôles fiscaux, tout ça. Donc, mais ça, je ne sais pas trop. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la vie privée du président de Nantes. Après, il y a des choses que je ne maîtrise pas là. Parce que, donc, pour vous, là, les pouvoirs publics doivent-ils financer le... Ah, moi, pour moi, non. Moi, pour moi, vous savez, nous et mon frère, on est prêts à le faire tout seul. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. On va les banques, on fait un projet et on avance. Après, on a un maire qui a promis à Louis Nicolin qu'il ferait un stade. Je pense qu'il veut nous soutenir. Hein. Oui, donc, à partir de là, je ne vais pas aller contre une volonté, comme la présidente de la région est prête à nous soutenir aussi. Et comme je pense que le président du département est prêt à nous soutenir aussi. Donc, il n'y a pas de... Vous faites l'unanimité. Je ne sais pas si on fait l'unanimité, on essaye de faire les choses sérieusement, on explique les choses et dans la mesure où on les fait les choses honnêtement et correctement, il n'y a pas de raison que les gens ne nous soutiennent pas. Au regard de la localisation du nouveau stade, là, sur la zone Cambacérès, c'est entre deux autoroutes. Et, donc on a déjà dit qu'il y avait des problèmes d'air et de pollution. Ça vous gêne pas? Ça me gêne pas. Que me sortent les documents et les papiers, je sais pas. Je pense que la pollution, elle n'est pas que sur Montpellier, elle n'est pas que centrée à cet endroit-là. Si, il y a eu des études qui ont été faites et qui ont montré qu'entre les deux autoroutes, justement, il y avait des pics de pollution plus importants qu'ailleurs. Partir de la paillade, c'est pas un peu perdre son âme? Non, perdre son âme, c'est le jour où il n'y aura plus de club à Montpellier parce qu'on n'aura pas les structures et on n'aura pas les moyens financiers pour rivaliser dans un stade vétuste, dans un stade qui n'a pas d'accès et dans un stade qui est inondable et dans un stade où les Montpelliérains ne veulent plus venir. Voilà, tout simplement. Après, moi, vous savez, je suis pas quelqu'un de compliqué. Moi, s'il faut rester à la Mosson, je resterai à la Mosson. Je me battrai avec mes petits bras jusqu'au bout, puis à un moment donné, je lâcherai tout et le club repartira. Bon, ce serait une belle histoire. Il repartira en division d'honneur comme quand mon père l'a créé. Donc, c'est pas là-dessous, c'est pas un souci, quoi. Moi, je veux juste, à un moment donné, pouvoir... Vous avez parlé du stade de Lyon. On y a joué il y a 15 jours, ou 8 jours, je ne sais plus. Et effectivement, quand j'ai été reçu par le président Aulas, c'est vrai qu'on a des très bons liens, on mange ensemble souvent avant les matchs. Donc on est arrivé 2-3 heures avant. Donc on a visité le stade, le musée, les boutiques. Et effectivement, quand je vois le stade de Lyon, je me dis, je ne fais pas le même métier. Et effectivement... qu'on ne me demande pas de faire la Coupe d'Europe parce que je ne pourrais pas rivaliser avec l'Olympique Lyonnais quand ils ont vu les moyens financiers, vu le stade qu'ils ont, voilà, tout simplement. Donc après, on peut rester à la paillade, mais qu'on me demande juste de rester 15e, 16e, 17e, et puis un jour, bien entendu, on descendra en seconde division, et puis un jour, on mourra de notre belle mort, mais ça, c'est la vie, c'est comme ça, parce qu'on n'aura pas à lutter. Alors, c'est pas pour ça qu'avec un nouveau stade,
je vais être champion de France, loin de là, parce qu'on a été champion de France à la paillade. Mais à un moment donné, c'est compliqué quand tu es 7e, 6e, que tu joues pour faire l'Europe, que tu joues le dimanche, que tu fais 12 000, 13 000 personnes parce que les gens ne veulent pas venir à la moisson. Voilà, c'est tout, c'est une contestation. Et vous pensez que dans un nouveau stade, il y aura plus de monde qu'à la moisson? Le nouveau stade, Non, mais bon, par exemple, Aulas, lorsqu'il a monté son nouveau stade, par rapport à Gerland, il y a eu un afflux important. Il a pris combien? À Gerland, il faisait 30 000, là, il fait 50 000. À Nice, il faisait 8 9 000, ils font 18 000. À Lille, ils faisaient, bon, ils avaient un stade un peu vétus, ils faisaient 12 13 000. Là, ils font des 40 000. Bon, voilà, après, tout est. Même Bordeaux, c'est vrai qu'il y a un grand stade, on a souvent dit qu'il est vide, mais ils font plus de monde dans leur nouveau stade qu'à Chabannes-Delmas. Voilà, donc c'est. Après, on n'a pas une lubie en se disant un matin, on va faire un nouveau stade pour dire on va faire dépenser des sous au club de foot, on va faire dépenser des sous aux gens qui veulent nous soutenir, on va dépenser des sous parce que les gros risques, c'est mon frère et moi qui les prenons parce qu'on va fortement investir avec le club de foot et on ne sait pas trop où on va. Là, encore une réunion ce matin où c'est beaucoup d'argent à sortir, beaucoup d'argent à rembourser. Et pourquoi? Pour le stade ou pour le stade? Pour le stade, d'accord. Ah ben, Votre investissement ici, il s'élève à combien? Et c'est ça, il faut créer une société où on va mettre des sous dedans et puis après il faut rembourser un crédit tous les ans. Le club va payer une location entre 1 et 2 millions d'euros par an. C'est beaucoup d'argent qui sur 20 ans ou 30 ans, ça va être, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est entre 100 et 120 millions d'euros D'accord. Pour le club. Donc indirectement, vous payez le stade avec le loyer, quoi. Ben, le but c'est d'avoir des restaurants, des magasins pour pouvoir rembourser le crédit, que ça ne nous coûte pas d'argent. D'accord. Votre père a dit qu'il avait pris le foot à l'époque pour avoir le marché des poubelles. Non, parce qu'à l'époque, quand il est arrivé, on a eu les poubelles. Mon grand-père a eu la ville de Montpellier en 67 et mon père a créé le club en 74. Donc on l'avait déjà. Donc il n'y avait aucune relation entre les poubelles et le foot. Ah non, non, ben, à cette époque-là, non, parce qu'il avait appris qu'il y avait une équipe corporative avec les employés et qu'après il a eu la fibre parce que mon père était un passionné de football parce que sa jeunesse a été faite avec l'Olympique Lyonnais et a côtoyé des joueurs de Lyon. Après que mon père ait une envie et une opportunité avec un club de quartier sur l'équipe corporative d'entreprise de créer un club, après de là le chemin qu'il a fait, c'était peut-être pas prévu, mais non, il n'y avait pas du tout. Il n'y avait pas un deal entre le foot et les poubelles. Non, comme je veux dire, en 67, le club n'existait pas, donc on a eu, à l'époque, c'était M. Delmas, le maire de Montpellier, on a eu les poubelles avec Delmas et mon grand-père, ouais. Donc il n'y avait pas du tout de foot. Ouais. D'accord. Ça vaut combien un petit club de foot comme Montpellier, si c'était à vendre, par exemple? J'ai absolument aucune idée, parce qu'on n'a pas du tout... Ça se vend, les petits clubs comme ça? Ben, dans la vie, tout se vend, non? Oui. Non, mais par exemple, dans notre belle société capitaliste, je crois que tout s'achète, tout se vend. Donc, mais que ce soit mon frère et ma mère, on ne s'est pas posé la question. Pour l'instant, vous comptez pas vendre le club? Bah non, c'est pas prévu, quoi. Sinon, je vous aurais dit que ça vaut 20, 30, 40, 50, j'en sais rien, j'ai aucune idée. Et puis, on n'est pas formaté pour l'instant pour le vendre, quoi. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas ouvert un musée des maillots au Mas Saint-Gabriel? Peut-être que ça a été ouvert, mais j'ai l'impression que non. Non, mais il y a un musée. Il y a un musée. Il y a le musée de mon père, il y a tout est toujours au Mas, mais pour l'instant, on se donne le droit, et mon frère, d'attendre un peu, de voir ce qu'on va faire avant de l'ouvrir. Parce que voilà, quitte à faire les choses, on va les faire les choses belles. C'est vrai que le nouveau stade nous permettrait de faire un musée du sport pour rendre hommage à la collection de Louis Nicolet. Ouais. Que pensez-vous du dernier reportage de complément d'enquête là, sur Moed Altrad? Je ne l'ai pas vu, donc j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Donc, il dit qu'il gagne 5 000 euros, qu'il paye 30 000 euros d'impôts, qu'il n'y a pas d'argent sur son compte. S'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Après, qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas moi. Je suis pas. Après, c'est dommage d'être si grand président, gagner si peu, mais bon, après, c'est peut-être un choix, je sais pas. Moi, là-dessus, j'ai été élevé pour pas regarder ce qu'il y avait chez les autres, donc j'ai pas eu l'émission, et deux, si M. Altrad dit, je sais pas. Est-ce que ça vous paraît pas bizarre de vouloir être maire de Montpellier quand on n'a jamais voté à Montpellier depuis 50 ans? Bizarre, non. Après, peut-être qu'à une certaine époque, il ne sentait pas
l'envie de voter sur Montpellier. Après, j'ai vu comme vous qu'il s'inscrit sur la liste électorale. Il a peut-être pris une conscience politique et c'est très bien. Je pense que c'est une voix qui compte. Donc voilà, après, j'ai pas jugé quoi que ce soit sur le vote ou pas de M. Altrad. Ce soir se tient la première réunion de campagne de Moed Altrad. Vous êtes au courant? Je n'ai pas été invité, donc je suis pas, je sais pas. Vous Je n'êtes pas sais invité? quoi. Bah, je suis avec vous, donc c'est que je suis pas. Après, non, mais je sais pas. Moi, je sais pas. Je savais pas qu'il faisait une première réunion de campagne. J'ai dû louper l'épisode quelque part. Bon, est-ce que les Nîmois sont toujours des tarlouses là? Vous parlez à un Gardois. Vous savez que la ministre des Sports vient d'interdire les propos homophobes. Bah, c'est bien, tant mieux. Après, il va falloir les faire passer. Ouais. Comment? Après, ça va être compliqué de dire à des gens de ne pas dire ça ou ça. Est-ce que ça peut passer parmi le public? Bah, le public, il n'y a pas de raison que ça passe pas. On n'est pas plus un sport, le foot, à insulter les gens. Après, c'est vrai qu'il y a un phénomène de masse qui fait que. Après, je ne sais pas les propos qu'elle a entendus. Je n'ai pas regardé le match Marseille-Paris, donc Paris-Marseille, pardon. Donc je ne sais pas trop. Après, il y a des stades où des fois on se fait un peu insulter, mais bon, pas plus par de propos homophobes qu'autre chose. On se fait insulter. Après, c'est pas ça le football, c'est pas ça le sport. Après, on va pas dire que c'est la fraternité parce qu'on n'est pas là pour s'embrasser, mais on est là pour gagner un match. Mais bon, après, c'est vrai que s'il peut y avoir des propos qui ne sont pas désobligeants, c'est pas plus mal. Ouais. Comment trouvez-vous le climat politique actuel? Ben, on va dire qu'en tant que Montpellierin, vivement que chacun sorte du bois et chacun dise qui se présente. Et comme ça, on y verra un peu plus clair. Et après, chacun se fera son idée de qui il faut voter ou pas voter. C'est vrai que ce sentiment de j'y vais pas, peut-être que j'y vais, mais j'y vais pas, mais toi tu vas, si toi tu vas pas, moi j'y vais, ouais, mais j'y vais, moi. Bon, c'est un peu, à un moment donné, je pense que quand on a l'envie de représenter une si belle ville comme Montpellier, ben, à un moment donné, ben, on veut y aller, ben, il faut poser ses attributs par terre et puis y aller. Quoi. Après, Rassurez-nous, vous n'allez pas y aller, vous? Non, pas vous du y tout. réfléchissez? Ah non, pas le matin rasant, je ne rase pas, donc ça va être compliqué. Non, après je suivrai parce que c'est ma ville. Après, je ne vous dis pas qu'un jour ça m'intéresserait pas parce que je suis Montpellierin, parce que j'ai grandi avec Georges Frêche. Donc ça donne, quand tu côtoies de tels personnages, ça te donne envie de représenter ta ville. Mais bon, je vais être honnête avec vous, je pense que c'est plus d'emmerdement que de bon moment. Donc, puis le dimanche, comme vous avez dit tout à l'heure, samedi dimanche, entre le foot et mon week-end, je suis casanier, donc c'est vrai que je me vois plus chez moi. Alors après, ça va me traîner, en même temps, on va le ressortir quand je me présenterai un jour, si je dois me présenter. Mais je préfère être chez moi que aller à la galette des rois de l'association des Amis d'eux. Donc je ne m'y vois pas parce que ce n'est pas quelque chose qui me... Après, donner un coup de main, aider et soutenir des gens qui sont compétents, oui, parce que c'est ma ville et j'ai pas envie que ma ville aille dans les mains de n'importe qui. Ouais. Depuis que vous avez gagné le championnat en 2012, c'est presque un cavalier seul de Paris. Est-ce qu'on est rentré dans l'ère des clubs milliardaires? Je vais dire malheureusement oui. Après, malgré tout, il y a le côté malheureusement parce qu'on ne peut pas rivaliser nous Montpellier. Mais d'un côté, c'est une locomotive qui tire le football français et on a peut-être besoin, le football français, d'avoir une ou deux grosses locomotives pour avoir des droits télé plus importants et élever le niveau du football français. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que comme je disais tout à l'heure, que je ne fais pas le même football avec Lyon. Là, avec Paris, on est totalement en décalage. Nous, on a 41 millions d'euros de budget. Eux, ils sont à presque 600 millions d'euros de budget. Donc voilà, quoi. Donc je veux bien après qu'on me dise qu'il faut rivaliser avec des gens comme ça, mais même si l'argent ne fait pas tout, on peut voir le cœur et l'envie, mais bon, à un moment donné... L'argent ne fait pas les résultats, en tout cas. Oui, mais enfin, bon, après, si t'es pas trop con, c'est dans l'argent, tu peux acheter les meilleurs joueurs. Donc ça aide pour quand même battre les équipes qui sont un peu moins bonnes. À part Lyon et Montpellier, quel est le club que vous suivez? Quel est votre club de cœur? Moi, je suis que Montpellier. Moi. Je suis Lyon comme ça parce que c'est mes racines par mon père. Mais mon seul et unique club, c'est Montpellier. Après le reste, j'ai pas de. Après, bien sûr, l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Mais bon, je suis invité à tous les matchs de l'équipe de France, j'y vais pas. Donc je préfère rester chez moi. Donc voilà, moi c'est Montpellier. Est-ce qu'un stade Louis-Nicolin aurait de l'allure? Je ne sais pas s'il aurait de l'allure, j'espère, je le souhaite, parce que ça serait quand même l'image de Louis Nicolin. Après qu'il y soit un jour, qu'on l'ait, et puis après on verra si quand il sortira de terre, si on a fait quelque chose de bien, d'intéressant et de beau pour la ville de Montpellier.
Vous avez déjà été sollicité pour le nom? Pour un naming? Oui. Non, pour l'instant, Non, mais pour le nom. Un stade Louis-Nicolas. Ah oui, mais c'est le stade, pour l'instant, c'est prévu. On a prévu que le stade s'appellerait Stade Louis-Nicolas. Après, que quelque chose se rajoute ou pas, peut-être, mais ça sera le stade Louis-Nicolas. Ouais. Loulou avait comme passion aussi les taureaux. Mhm. Continuez-vous à les élever? Oui, on les a toujours, ouais. On a toujours la manade Saint-Gabriel et la manade Nicolas, ouais. Mais bon, ça, je laisse ça plus à mon frère. Ouais. Les taureaux, j'allais quand j'étais plus jeune avec mes oncles, mes grands-oncles et ma grand-mère à Marcia, mais c'est vrai que je suis un peu déconnecté de ça. Et que pensez-vous de cette internationalisation des équipes professionnelles? Est-ce qu'il ne faudrait pas limiter l'appel à ces joueurs mercenaires, à ces joueurs qui viennent de tous les pays du monde, voilà, pour faire des équipes qui soient un peu plus comme ici, des clubs formateurs? Ben après, il y a des lois, il y a des règles. Après, chacun, en étant déjà au niveau de l'Europe, on peut faire entrer tant d'Européens qu'on veut. Après, ça, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai pas de choix là-dessus. Nous, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, même si on a des étrangers, mais on essaye de préconiser notre formation. Après, chacun est libre de faire. C'est vrai que l'exemple de Monaco est un peu celui-là où il y a beaucoup d'étrangers, mais on va dire que ça les facilite, ils ne payent pas d'impôts. Donc, on va dire c'est un truc détourné pour d'avoir des avantages que les autres clubs français n'ont pas. Si vous deviez jeter votre dévolu sur un ou deux joueurs pour dynamiser votre équipe, vous aimeriez qui? J'aimerais qui pour. Oui. Déjà, j'aimerais conserver mes joueurs actuels, qu'il n'y en a pas un qui parte, et après la renforcer. Bon, vous savez, nous, on n'est pas là, on ne pète pas plus haut de cul, on ne va pas chercher de dire il faut un grand nom, il faut ci, il faut mi. On fait avec nos moyens, et ça serait. Les grands joueurs, je ne pourrais pas les avoir. Donc, je vais vous dire quoi, Mbappé, Neymar, je les aurais jamais. Donc, c'est pas la peine de rêver. Je ne suis pas quelqu'un de rêveur, je n'ai pas été élevé pour rêver, j'ai été élevé pour être essayer de faire les choses qu'on peut faire. Donc, mes joueurs, après, d'essayer d'avoir. À l'époque où vous avez été champion, vous aviez fait des bons coups quand même. Oui, on a fait le bon coup, mais on avait une équipe de jeunes, et puis on avait pris cette année-là Hilton et Bédimo. Hilton, Vito qui est toujours chez nous, et Henri après qui est parti après à droite à gauche, mais on avait une ossature, une équipe, on était sur la continuité, c'est comme tout, on n'a pas été champion, on n'a pas été champion, et matin en se disant on va être champion, on a été champion parce que ça faisait 4-5 ans qu'on avait la même base d'équipe, on a recruté des joueurs qui rendaient l'équipe meilleure. Voilà, tout simplement, il faut essayer de faire les choses intelligemment, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est à la fois les joies et les peines du football. Un commentaire sur les résultats des clubs français en Coupe d'Europe, les résultats catastrophiques. Bon, catastrophique, je n'irai pas jusque-là. On va dire, c'est vrai qu'on attendait que Paris Saint-Germain aille au moins en quart de finale ou voire en demi. Après, bon, moi je ne tire pas sur les ambulances, donc je me dis qu'une saison ça ira mieux. Bon, question chapeau s'il vous plaît. Question chapeau. Faut que je la lise? Oui, s'il vous plaît. Il y en a qui disent que la 8e île de France n'est pas propre. On n'est pas la 7e île de France, on est la 8e? On est la 8e. Ah, je crois que j'étais la 7e île de France. Ah, peut-être qu'on oui, on est la 7e, on est peut-être passé 7e. C'est tellement Bordeaux pour moi. Mais bon, vous voyez, je l'ai fait à ma ville quand même. Bon. Que vous voulez que je vous dise que la ville n'est pas propre? Moi, j'invite toute personne à venir avec moi un matin. Alors, ça sera peut-être chiant pour certaines parce qu'ils n'auront pas l'habitude de se lever à 5h du matin. Mais de venir à 5h, 4h30, ouais, 5h, on va pas les emmerder à 4h30, 5h, 5h30. On se donne un rendez-vous, on fait une tour de ville à 5h30 du matin. Puis après, on revient à 9h. Et on verra que la ville est très propre à 9h du matin, vu dans l'état où elle est laissée la nuit. Donc, c'est à 5h qu'elle n'est pas propre? Et à un moment donné, la vie se salit, on ne travaille pas 24h sur 24. Je veux bien qu'on exploite mon personnel, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui exploite mon personnel. J'essaye de travailler correctement avec les gens que j'ai et les moyens qui me sont mis en place. On a fait un maximum, on met d'énormes moyens en centre historique, d'énormes moyens en centre-ville. À un moment donné, la ville, à partir du soir, commence à se salir. Et quand vous avez le vendredi, samedi, les soirées, les bars et tout ça, c'est vrai que l'état de la ville le matin, au réveil, elle est catastrophique. Donc voilà, donc en fait, la ville, elle est sale le matin à 5h du matin, elle est propre à 9h. Ouais, 9h, et après elle se ressalit après petit à petit. Ouais. D'accord. Ouais, vous voyez, moi tous les jours. Quoi. Après, on peut toujours critiquer que les rues ne sont pas nettoyées, que les poubelles ne sont pas ramassées. On peut toujours avoir quelques impairs, mais c'est quand même rare. On a des GPS sur les camions, donc on sait où sont passés nos camions, on sait quand nos camions collectent. Donc automatiquement, des fois, quand les gens nous disent
Ah, la poubelle, ils sont pas passés, Nicolas n'est pas passé. On appuie sur un bouton, en 30 secondes, on voit que le camion est passé 20 minutes avant, mais que les gens n'ont pas sorti leur poubelle. Ça, après, on ne peut pas, à un moment donné, travailler à la carte. Donc, c'est une critique sur la ville. Moi, ça me touche beaucoup parce que j'ai commencé à travailler en 93. J'étais surveillant du centre historique avec un groupe on était une dizaine à travailler. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est ma ville et je pense qu'on met les moyens qu'il faut. Après, on sera toujours critiqué, il y aura toujours des choses qui ne vont pas. Je me suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. On essaye de faire le maximum. Après, il faut que les gens soient un peu plus disciplinés et arrêtent de jeter. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus insupportable quand tu marches dans la rue que quelqu'un jette un paquet de cigarettes ou un papier comme ça. Quoi, voilà. Et on ne peut pas avoir un cantonnier à chaque coin de rue. Donc là, je regarde la rue dehors, la rue c'est 6h30, elle est propre, donc c'est que ça va pas être si mal que ça. J'ai pas prévenu que je venais là, donc j'aurais pu prévenir les gens, je viens, donc passer. Mais on essaye de faire le maximum, après c'est vrai qu'il y aura toujours des gens... La rue ici, elle est propre en général. Ben voilà, donc c'est propre. Mais c'est les petits recoins là, derrière. Oui, mais après moi je suis pas le mec qui pisse dans le coin de la rue, on essaye... Moi pour moi la ville n'est pas sale, après il y a un sentiment aussi, après je... Il y a un sentiment, je pense que oui, mais le sentiment, mais après il y a des choses, après, qu'est-ce que ça veut dire sale? C'est quoi? C'est un manque d'éclairage? C'est un tag au mur? C'est une chaussée défoncée? C'est une chaussée noire? Des fois, moi, il y a des gens qui disent la rue est sale, je vais dans la rue, je vois pas de papier. Donc je dis moi, je dis pour moi, elle est propre la rue. Ah non, monsieur Nicolas, elle n'est pas propre. Et j'ai dit, ouais, mais moi, c'est pas moi qui ai l'éclairage, c'est pas moi qui le fais. Le tag, je m'excuse, un jour j'ai marché des tags, pour l'instant, c'est pas moi qui nettoie les tags. Et le sol qui est sale, qui est noir, à un moment donné, ouais, je vais bien passer de la cachère de choses, mais c'est pas. Donc il y a ce sentiment-là, c'est parce qu'il y a qu'est-ce qui est sale? Ah, c'est sûr, si demain vous me dites qu'il y a ces rejets de papier, les ordures ménagères ne sont pas passées depuis 3 jours, là je vous dirais, oui, là c'est dégueulasse. Moi je sais faire la notion entre sale et propre. Après, une rue, ouais, mais bon, on fait toujours les efforts, on se remet en question, mais je peux pas dire que vis-à-vis de mes salariés, de mes employés qui se lèvent à 4h du matin et qui finissent à 1h du matin, pas le même employé, hein, ça a des effectifs qui tournent, que dire que la ville est sale, ça me... Voilà, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à faire mieux, mais que la ville soit pas propre, c'est pas possible. D'accord. C'est mon sentiment, après je défends ma paroisse, hein, mais comme je dis, je mets que les gens viennent avec moi, dans le temps, Madame Bartas, on tourne le soir à 7-8 heures, on va voir les gens, on tourne, et moi j'estime que la ville n'est pas aussi sale qu'on veut bien le dire. Après c'est facile de dire, on paye, c'est sûr, quand tu reçois la taxe des impôts, tu dis la ville est sale, mais je ne touche pas tous les impôts que la taxe d'ordure ménagère, malheureusement, ça serait bien. Bon, mais très bien, écoutez, c'est fini. Merci. Alléluia, tout va bien. Allez, bonne soirée. Ben, merci, bonne soirée.